Salut les gars, aujourd'hui on est à Sonoma, c'est à 30 minutes au nord de San Francisco. On a Christian, notre ami Christian, français, qui tourne avec Henri, un autre français, dans une Senna GTR. Je pense qu'il va bien apprécier. Ça va, t'es bien installé? T'as celui qui cuisine bien, t'as celui qui ouvre les bouteilles. T'as confiance? Hein? Je fais totalement confiance. Le seul truc, c'est que quand c'est pas toi qui conduis, tu sais, c'est toujours le même truc. Hein. Nico, il m'a foutu des ch'touilles à Laguna. Hein. C'est toujours la même chose. Donc je vais voir si c'est mon fils ou mon voisin qui me fout plus les ch'touilles dans une McLaren. Là, tu peux faire une interview, tu vas t'amuser. Les 765 étaient restés sur place. Tu as vraiment l'impression d'avoir une 765 à l'arrêt. C'est incroyable. Tu es collé et les freinages sont incroyables. L'accélération, à chaque fois, quand tu arrives en haut pour repartir, tu vois la voiture qui bouge un peu, mais après elle est collée sur les S. Et là, on a appris une nouvelle technique pour ce virage là-bas. Il ne faut pas prendre l'intérieur. En fait, il ne faut pas avoir peur du mur. Tu pars le plus possible à l'extérieur, tu vois, et ensuite tu reviens, tu peux accélérer plus tôt. Et après, sur cette ligne droite, lui ne lève pas. À fond jusqu'au bout, jusqu'en haut. Gros freinage, grosse accélération. C'est vraiment sympa. Tu es vraiment collé, tu vois. Et bon, il a quelques petites corrections. Mais à la fin, la pression est montée tellement haute sur les pneus et les pneus sont un petit peu usés, donc on a coupé un peu court, quoi. Mais sinon, c'est vraiment une expérience. Tu as vraiment l'impression de ne pas savoir conduire quand tu vois à quel niveau une voiture peut tourner en une 36-37 ici. C'est vrai que les autres voitures, on avait l'impression qu'elles étaient à l'arrêt. Hein. Non mais tu vois, tu te pointes, mais bon, tu es obligé de faire des freinages sur des 765 avec des mecs qui savent bien conduire, hein, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Hein. Bah, c'est ça un pro, quoi. Un pro, c'est ça, c'est très fort. Non, c'est impressionnant. Hein, Now we know it's popped up right now.
accélération à monter, oh putain, ça y va quoi. Après, freinage, il prend bien à l'extérieur, tu vois, il fait les 2 lignes à l'extérieur, c'est parti dans les S. Tu t'y habitues, hein, mais tourner une course complète de 50 tours comme ça, tu dois être limé, hein. J'ai jamais fait de course, mais tu dois être... Bah, faut pas avoir ça, là. Faut... Et puis il faut peut-être du refroidissement. J'avais 20 kilos de moins. Non, mais le poids, c'est vraiment l'ennemi. Hein. J'ai dit, c'est très facile à conduire. Et les aides électroniques, tout off? Il n'y a pas de... Bah, il y a un ISI, mais enfin, en track mode... Ça connaissait Henri, tout était off. Ouais, je me demandais T'as pas besoin, non. Je me demandais s'il y avait justement des aides. Ouais, ce que je fais en général, la première session, je mets en wet. Juste pour avoir le temps de chauffer la bagnole, chauffer les pneus, pas faire le con le matin, tu sais. Que ça soit ici ou Laguna. C'est quoi la température ici? Que ça soit Laguna ou ici, le matin, c'est les pièges à conduire. C'était beaucoup de brouillard. Moi, je mets wet et après j'enlève. Moi, j'ai vraiment pris le temps le premier tour ce matin de bien chauffer les pneus parce que sinon, il nous l'a dit le mec, l'erreur classique, premier tour du matin, les mecs qui sortent, C'est pareil, c'était pas cher. C'était pas cher il y a 4-5 ans. Celle-là, je l'ai achetée à Genshi Bayama. Ouais. Ah oui, Jen. Tu connais Jen? Mais après, j'ai fait faire beaucoup de travail dessus, malheureusement, il a fallu. Ah ouais, c'était juste avant qu'il la vende. Ah, c'est sympa. Mais Jen, il a une 306 avec un moteur de 416 super.